Tablettes, smartphones, internet mobile, le numérique est partout, et même dans l'esprit de François Hollande. C'est le 4e engagement de son programme présidentiel. Une ambition numérique qui passe par l'installation du réseau très haut débit en France, le réseau THD. 50% du territoire couvert dans 5 ans, 100% dans 10 ans. Une révolution technologique pour soigner la fracture numérique, car aujourd'hui en France, le réseau Internet connaît des faiblesses. La France est en train de prendre un retard considérable par rapport au reste du monde et même à l'intérieur de la zone européenne, par rapport aux peuples de l'Est, nous sommes en train de prendre du retard. Aux côtés de son collègue UMP, Pierre Hérisson, le sénateur Yves Rome s'est vu confier une mission d'information par le Sénat, fixer les conditions de cette numérisation du territoire. Le très haut débit, une priorité, un élément indispensable pour bien vivre dans les territoires, au même titre que l'eau ou l'électricité. Mais aussi une révolution économique. La fibre peut redonner de l'attractivité à la France, relancer la compétitivité. Il faut aller très vite, à la vitesse de la lumière, à la vitesse de la fibre optique. Le très haut débit par la fibre, c'est une aubaine pour un secteur, celui des entreprises. Le e-commerce, le commerce sur Internet est en plein boom. Comme ici, dans l'Oise, chez Alpha Direct Service, le numéro 1 de la logistique en e-commerce. Après votre shopping sur Internet, c'est ici que vos commandes sont traitées, emballées et expédiées. C'est ici qu'arrive la fibre optique qui a changé en fait le fonctionnement de l'entreprise et qui nous a permis d'accueillir de plus en plus de e-commerçants et de gérer de plus en plus de commandes par jour. Et pour se rendre compte de l'impact du THD sur les communications de l'entreprise, visite du sénateur Rome. Ici, le volume de données est de plus en plus important. Grâce à la fibre, le chiffre d'affaires d'ADS a triplé. La fibre optique nous a permis de développer notre activité et de développer nos process pour gérer de plus en plus de commandes par heure et de la meilleure façon également pour les employés et de traiter la commande le plus simplement possible. La fibre optique et l'optimisation des process en interne nous permet aujourd'hui de gérer plus de 9000 commandes par heure. Avant la fibre, c'était 100 commandes par jour, une véritable révolution. Et ce n'est pas le numéro 1 de la vente en ligne de chaussures qui dira le contraire. Le site spécialisé a trouvé chez ADS une efficacité pour ses clients, une rapidité d'exécution. Un client Sarenza peut commander jusqu'à 15 h et il recevra son colis le lendemain matin. Avec la fibre et avec l'ensemble des fonctionnalités que l'on met en place et des process que l'on met en place au niveau de nos entrepôts, on est capable aujourd'hui de concurrencer les plus gros sites e-commerçants du monde en termes de logistique. Très haut débit, fibre optique, qu'est-ce que c'est? C'est un fil de verre très fin, enveloppé dans une gaine de protection. Sa capacité, véhiculer un signal lumineux à la vitesse de la lumière. La différence avec les anciens câbles, type ADSL, c'est le débit, 100 fois plus élevé sur des milliers de kilomètres. Aujourd'hui en France, on compte 250 000 abonnés à la fibre optique, quand certains pays ont déjà achevé leur déploiement. Et pour comprendre les enjeux, au Sénat, Yves Rome reçoit les acteurs de la filière. Aujourd'hui, il auditionne les fabricants et installateurs de fibres. On voit très bien le développement des réseaux fibre optique, des infrastructures à fibre optique et les services associés, les services très haut débit associés, comme un enjeu équivalent à celui de l'électrification de notre pays au début du XXe siècle. Alors, comme par ailleurs on fabrique des câbles électriques, on a un bon parallèle devant nous et on voit très bien comment se sont structurés les réseaux électriques dans les 50 dernières années et comment devraient se structurer les réseaux à fibre optique demain. Selon ces industriels, cette technologie est indispensable dans chaque foyer français. Quand vous avez la fibre chez vous, c'est mon cas, vous voyez pourquoi vous en avez besoin. Tout simplement, vous arrêtez de vous disputer avec vos enfants, etc., pour savoir qui trafique, qui fait quoi, etc. Bon, ça, je dirais que c'est le petit bout de la lorgnette. C'est la vision déjà actuelle. Mais alors demain, on n'en parle même pas. Aujourd'hui dans le monde, juste derrière les leaders japonais et américains en matière de fabrication, les Français sont depuis longtemps prêts. Et il est vrai qu'en France, aujourd'hui c'était une ancienne usine Alcatel, l'usine de Douvrin aujourd'hui qui est dans notre groupe. C'est une usine qui a développé à l'époque plus de 300 brevets actifs.
seulement sur la fabrication de la fibre et qui sont toujours actifs dans cette usine. Donc il y a un vrai savoir-faire et la France là-dessus est très très bien positionnée. Nous avons la maîtrise d'une technologie du futur. Il m'apparaît essentiel aujourd'hui que sur le territoire national, nous donnions l'occasion à ces industriels de développer leur savoir-faire pour que derrière, les usages se déploient massivement et que la contribution du très haut débit au retour à la croissance et à la création d'activités nouvelles soit plus clairement affirmée. Une France numérisée, mais qui va investir pour payer ce déploiement ?